avant d'être libraire, j'ai été surveillant. J'ai fait plein d'autres trucs, mais juste avant, j'étais surveillant et je discutais avec des élèves. Et en fait, je sais pas, comme en fait, il y avait des élèves qui venaient à la librairie et que j'étais à mi-temps, donc des fois ils me voyaient à la librairie, des fois ils me voyaient au collège. Je sais pas, on parlait BD. Des fois. Et il y en avait un qui un jour m'a sorti cette phrase légendaire et qui m'a dit ouais, mais je leur ai dit voilà, du coup vous lisez un peu des BD et tout, genre vous avez déjà lu un Tintin. Et il m'a répondu Tintin, ce héros raciste dans lequel aucune femme n'a été représentée c'est la gloire du machisme. Non, je sais pas de quoi tu parles. J'en pouvais plus et j'étais en mode je pense que cette analyse est probablement la plus accurate que j'ai entendue sur Tintin ces 25 dernières années. Et en même temps, t'es en mode, il faut pas que ça non plus tombe dans toutes les oreilles parce que je pense qu'il y a des giga fans de Tintin qui sont. Mais en fait, genre c'est hyper vrai ce qu'elle a dit. C'est que ouais, en fait, c'est symptomatique d'une époque où Ouais, c'est une époque, quoi, en fait. où c'était la norme, tu vois. Mais est-ce que c'est pour autant toujours justifiable et acceptable? Aujourd'hui, je pense non. Hein. Ah non, bien sûr. Mais c'est un livre, c'est un truc, comment dire ça? C'est comme pour un vieux film, tu vois. C'est le côté où en fait, il faut, en tant que lecteur, que tu saches ce que tu es en train de lire. Ouais, c'est ça. En fait, il faut du recul dessus. Du recul, voilà, c'est ça le mot. Du recul, ouais, tout à fait. Et on le dira jamais assez, mais moi j'y pense qu'il faut avoir de la pédagogie par rapport aux œuvres et pas forcément vouloir tout le temps les interdire, les annuler, les machins, les tas. Oh là là, autant moi je me lancerai pas sur le sujet de la cancel culture, mais on est dedans. S'il vous plaît, on avait dit qu'on faisait un truc en pantoufle, pitié. Parlons du wokisme maintenant, Mika, d'accord. On va parler des wokistes. Oh shit. Non mais. Je déconne. Non mais on est tous d'accord, mais sur le sujet, mais juste voilà, c'est plus de pédagogie et moins de volonté de vouloir faire tout disparaître absolument sans réflexion derrière. Oui, on est d'accord. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet dans cette émission. Je saurais plus dire quand, mais on l'a déjà abordé beaucoup de fois par le passé, à dire vrai. Donc, ou alors c'était juste moi dans ma tête, je ne sais pas. Parce que des fois, non, possible. Bah, déjà quand j'ai dû aborder la Bibliomule de Cordoue, j'avais dû en parler parce que c'est un des thèmes justement. Oui, c'est un des thèmes, c'est vrai, oui, tout à fait. C'est un des thèmes principaux de la BD, qui est justement les autodafés et la perte de culture, parce que on juge que celle-ci est moins importante qu'une autre et que il y a des choses qui sont sataniques, hérétiques, qui doivent disparaître. Et effectivement, je pense que l'humanité doit apprendre de ses erreurs, et si tu caches les erreurs, elle peut plus apprendre. Quelque part, je suis assez d'accord avec toi, Seb, de dire qu'effectivement, ces œuvres, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, les remettre dans leur contexte et les expliquer, et surtout proposer des contre-exemples, en fait, proposer d'autres choses. C'est ça, voilà. Là, on parlait de Tintin, dire que Tintin c'est parfait, ben non, non. La preuve que non, techniquement, voilà. Mais s'interdire de lire Tintin, ben non plus, quoi. Déjà, ce serait déjà craché sur le nom de ma librairie. Hein. Je rappelle, ça s'appelle La Licorne. Ah oui. Je vous laisse imaginer pourquoi. Le secret de la licorne. Parce qu'il y a une licorne empaillée au milieu du magasin. Non, parce qu'il y a au milieu du magasin, il y a effectivement un rapport à la licorne. Il y a le trésor de Rackham le Rouge dans le magasin. Incroyable. Moi, je pense que c'est un de mes détectives préférés de Tintin. C'est probablement c'est un des Tintins qui a été le plus vendu, celui-là, le secret de la licorne. Ouais, probable. Mais non, je pense que c'est peut-être celui qui se passe dans les Andes. Ah non, le cigare du pharaon. C'est le cigare du pharaon, ouais. Moi, j'avais bien aimé celui-là. Enfin, les deux, là. Le cigare du pharaon. Ouais, avec le Lotus bleu après. Non, les cigares du... Ah si, attends, c'est Lotus bleu, c'est Lotus bleu après, ouais. C'est avec le bleu, c'est la première fois où il y a Rastapopoulos. Ouais. C'est le Lotus bleu après le... J'aimais tellement Rastapopoulos. Ouais. Ah d'accord. J'aimais trop. Je croyais que c'était avec le crabe au pince d'or. C'est vraiment le méchant qui arrive. Et moi, il me semblait que c'était le crabe au pince d'or aussi, mais c'est peut-être moi qui dis de la merde. Hein. Non, le crabe au pince d'or, c'est la première arrivée du Capitaine Haddock. Oui. Non, c'est Coq en stock, ça. C'est avec Alan. Coq en stock, c'est le. Il y a aussi Alan dans Coq en stock. Mais attends, on va chercher. Hein, la première apparition de Haddock, c'est Coq en stock. Moi, je suis sûr que c'est le crabe au pince d'or. La première apparition de Haddock, c'est dans Coq en stock. Attend, on va voir, hein, mais moi, je suis persuadé. On va découvrir ça en direct. Est un personnage. Ah, le crabe au pince d'or. Putain, t'as raison. Yes. Je suis un fan de Tintin. Regardez le dessin animé quand j'étais petit. Ouais, moi aussi. Ce dessin animé qui était quand même absolument légendaire. Mais ce dessin animé qui était super. Complètement. Donc il y avait effectivement bien Alan, mais du coup c'est la Crabe aux pinces d'or, c'est avant le Coq en stock. Non, c'est après, mais Alan il meurt pas dans le Crabe aux pinces d'or. Alan meurt jamais. Il meurt Alan. Si, il meurt dans le dernier, je crois qu'il crève dans. Enfin, c'est sous-entendu, mais dans le vol 714 pour Sydney, je crois que le volcan explose à la fin, donc. Exact. Ou alors ils sont kidnappés par les aliens, je sais plus trop. Alors du coup, pour rechercher, je suis tombé sur la page Wikipédia du Capitaine Haddock et je vous avoue que dessus aussi. Elle est étonnamment fournie.
Mais alors, je vous avoue que une sexualité refoulée, un désir homosexuel envers Tintin, j'étais pas prêt à lire ça, je crois. Non, moi non plus. L'essayiste Jean-Marie Apostolides pense qu'il est possible de voir dans la consommation de champagne dans les aventures de Tintin une de ces activités inconsciemment équivalentes à la sexualité. D'accord. Ah ouais. Alors, il considère que la forme oblongue de la bouteille et la mousse pétillante qui en jaillit à l'ouverture en font un symbole phallique évident. Et dans l'inconscient du capitaine, Tintin lui apparaît sous la forme d'une bouteille de champagne. Wow, ils sont allés loin quand même. Ok. Oui, d'accord. Moi, je suis pas sûr que Hergé, il avait vraiment genre Je suis tout ça pas dans sa sûr tête que en RG fait. Hein. mettait des trucs crypto Ah ouais. gay LGBT dans Ah ses ouais, trucs. crypto-gay LGBT, je suis pas sûr. Hein. Ça, c'est plus dans Alix que tu trouves des trucs un peu crypto-gays. Je sais pas Ouais. si vous lisiez Alix. Ah Alix, ouais. c'est très très gay hein, quand même. Ah Hein. ouais. Alors, à la fois gay et un peu réac, Alix, tu vois, t'as un peu ce double, Ouais, c'est double les standard. doubles facettes complètement. Ah ouais. Il y a pas longtemps, par contre, du coup, j'ai redécouvert Torgal. Vous avez vu ça? Torgal, c'était ouf, Torgal. Alors, Torgal, je l'ai jamais là lu, là, moi j'ai kiffé mais ça Torgal m'a quand j'étais toujours gamin. intrigué. Et bah c'est comment ça s'appelle c'est God of War Ragnarok. Ah mais ils se fight contre des dieux, Ah des Atlantes, ouais. des extraterrestres. Ça, Waouh. c'est testostérone hémoglobine. Hein. Ah ouais, ça y va. Hein. Mais en même temps, tu vois, pas que. Honnêtement, je m'attendais vraiment à un truc qui avait vieilli, tu vois, parce que je les ai feuilletés il y a quelques mois. C'était cet été, je crois que je les ai découverts pour la première fois. J'ai quand même un super avantage dans mon métier, c'est que du coup j'ai accès à plein de BD que du coup j'avais pas accès quand j'étais plus petit et que maintenant j'y ai accès. Ouais. Et du coup je suis tombé sur des rééditions slash intégrales de Torgal. J'étais en train de faire une brocante pour les vendre et du coup bah je me faisais un peu chier. Heureusement que j'avais plein de livres à lire et donc du coup j'ai feuilleté Torgal et j'ai lu les premiers tomes. J'ai trouvé ça vachement bon et sur pas trop vieilli. Alors on sent quand même qu'entre temps on a fait des progrès sur le féminisme, mais en même temps, oui, parce que... en même temps tu vois dans une société qui prend place dans celle de Torgal, qui est une société très mascu, très vikings, très justement portée sur la cheftaignerie et tout. Je trouve que la place de la femme, elle est pas non plus, tu vois, reléguée non, à la parce que cuisine. ça va, Aricia, en vrai, elle pète des gueules, hein, des fois, hein, quand elle veut. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, il y a un Chris peu. de Valnor, c'est une méchante, mais Ouais. pareil, elle casse des genoux. Hein. Je sais pas où est-ce que t'as été. Ah non, mais moi j'ai lu que les deux premiers, je crois. Et du coup, je t'avoue qu'effectivement, bah il y a la femme qu'il a dû abandonner, enfin qui est son amoureuse. Amoureuse, ouais, c'est Aricia. Voilà. Et, Aricia, et du coup, la méchante sorcière là, Chris de Valnor. Oui. Alors, toi, qui est... t'as pas encore vu Chris de Valnor, je pense que t'as vu la magicienne trahi, la démergelée, la rouquine. Ouais, c'est celle qui est, c'est pas celle à qui il manque un œil. Ouais, c'est ça, la sorcière des Mergelés. Ouais, c'est le premier que j'ai lu. C'était comme ça que ça s'appelle le premier tome. La sorcière des Mergelés. Et elle, c'est pareil, en fait. T'es en mode, ok, en fait, genre, juste, elle les tient par la queue et puis elle lui explique que c'est elle la patronne et tout. Et t'es en mode, ah ouais, pas mal. En vrai, avant-garde. C'est dingue, hein. T'as tout un cycle, moi, si t'arrives à aller jusque là, et c'est des auditeurs aussi, c'est le cycle du pays de K qui se passe, bah tiens, ça plaira à Nico, qui se passe en Mésoamérique. Et ça paraît fucked up comme ça, et ça l'est un peu, mais c'est hyper bien maîtrisé comme récit, je trouve. On parle toujours de Torgal, là. Ouais, tout à fait. Non, mais faut savoir que Torgal, ça continue à être paru. Il y en a un nouveau qui est sorti il y a pas un mois. Hein. Ouais, alors c'est plus les mêmes auteurs, malheureusement. Alors, c'est plus les mêmes auteurs, et c'est surtout plus les mêmes lignes temporelles, parce qu'il y a Torgal, il y a la jeunesse de Torgal, il y a les aventures de Torgal, il y a plusieurs séries, en fait. Ouais, c'est un peu trop, c'est parti un peu en couille, ouais. Bah après, je veux dire, c'est comme tout avec les spin-offs, hein, c'est pareil pour Bug Danny, Blake et Mortimer, toutes justement ces séries-là. Il y en a. Il y a des spin-offs. Bah, Landfeust. L'Enfeust. Non, mais je disais Blake et Mortimer, il y a l'Enfeust, ouais, il y a 10 milliards de spin-offs, mais Blake et Mortimer. Ouais, il me semble qu'il y a des aventures en solo de Blake et Mortimer. Ah ouais? Que Blake. Je dis peut-être une connerie. En tout cas, il y en a un qui est paru là. Il y en a un qui vient de sortir. Ah ouais? Il y a un nouveau Blake et Mortimer qui vient de sortir. En général, un par an. Il y en a un. Oui, il y en a un par an. Je les offre toujours à mon père, mais. Il y en a un par an, Blake. Et bah cette année, tu pourras offrir 8 heures à Berlin. 8 heures à Berlin. Ah, cool. 8 heures à Berlin. Après, depuis que c'est plus Jacob qui les fait, c'est quand même un peu moins bon, mais. Ah bah, c'est comme les Astérix depuis que Goscinny et Ulerzo ont raccroché. Je vous avoue que le ciel leur tombe sur la tête. Ça m'a fait mal de le lire celui-là. Celui-là, je crois que c'est d'ailleurs le dernier Astérix que j'ai lu et de mémoire. Et le dernier de Uderzo d'ailleurs hein, aussi. On comprend pourquoi. Oui. Et bah, il me semble que par contre, ceux qui ont repris la plume, le dernier qui est paru était pas mauvais. Le Griffon est pas mal, il paraît. Ouais, Astérix et le Griffon était pas mal. Mais même ceux d'avant, le Papyrus de César et comment il s'appelle ? Ils sont sympas, mais j'ai du mal à. Mais je pense que c'est parce que je suis un adulte maintenant et j'ai du mal à m'immerger dans l'univers d'Astérix en tant que. Non, mais je trouve qu'après 2-3 tomes qui étaient
pas fifou, je trouve qu'ils commencent à prendre un peu... Astérix commence un peu à déteindre sur eux et ils commencent un peu plus à comprendre ce qu'est un Astérix, tu vois. Je vais être franc, la fille de Vercingétorix, j'ai quand même bien rigolé dedans, tu vois. Ok, moi je l'ai un peu laissé tomber Astérix. De temps en temps, je feuillette comme ça rapidos. Ok. Faudrait peut-être que j'y retourne. J'avais quand même beaucoup saigné l'Astérix quand j'étais gosse. Et les Schtroumpfs. Putain, il y a un nouveau Schtroumpf qui est sorti, je l'ai pas lu. Je trouve que c'était cool. Je trouve c'est le feu. Bon, je trouve que c'est vraiment ça va être, j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que c'est vraiment la série de bande dessinée qui arrive à faire découvrir aux enfants le monde et la politique, en fait. C'est dingue. Ouais. Avec le recul, tu fais waouh, ok, d'accord, les sujets qui traitent dans ça parle du capitalisme, ça parle de royauté, de modification génétique, enfin, c'est waouh. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert le potentiel des Schtroumpfs assez tard, mais effectivement, c'est une très bonne BD, hein. Ah ouais, non, mais il y a pas longtemps, je sais pas, j'en ai pris un et je suis en train de les ranger. Des fois, ça, quand tu ranges, ça t'arrive de feuilleter. Et je suis retombé sur, je sais plus comment il s'appelle cet album-là, mais c'est celui où il y a la césure entre le nord et le sud. Ah putain, ouais, c'est Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, il est énorme. Ouais, je trouve Bouchon je trouve Bouchon et je trouve Tire-Bouche Schtroumpf. Et ça m'a toujours fait hurler de rire parce que les mecs ils inversent tous les mots et en même temps, tu vois, t'as cette césure qui fait qu'ils en arrivent à se battre parce qu'ils parlent pas la même langue en fait. Et là tu te dis, attends, mais c'est juste une putain de caricature de notre monde contemporain en fait. C'est juste en mode, on parle pas la même langue, ah bah du coup on est pas fait pour s'entendre. T'es en mode, mais c'est la tour de Babel en fait. C'est la tour de Babel revisitée. T'es en mode, waouh. Quand tu prends conscience de tout ça, t'es en mode, waouh. Légendaire, bravo Peyo. Il est ouf celui-là d'album. Ah ouais. Le Schtroumpf roi là aussi, si ça peut pas. Ouais, le Schtroumpfissime, le Schtroumpfissime. Ouais, ils font des élections présidentielles et directement le mec fait un coup d'état. Il fait un coup d'état militaire. Le mec, c'est trop bien. Quand le grand Schtroumpf revient, il le fait mettre en prison. Il fait qu'est-ce que c'est que ce connerie. ça me fait hurler de rire en vrai. Ah, quand tu regardes, c'est des gros tarés les Schtroumpfs. Ah oui, mais c'est des fous furieux. Mais du coup, il y a pas longtemps, ils ont sorti une nouvelle série Schtroumpf qui s'appelle ça s'appelle pas les Schtroumpfs, ça s'appelle le village de Schtroumpfette. Et en fait, les Schtroumpfs découvrent que pas très très loin de chez eux, il y a un village composé que de Schtroumpfettes. Ah, c'est les Schtroumpfs et le village des filles sur Wikipédia. Ouais, sur un truc comme ça, ouais. Ok, waouh. Voilà, un peu différent, mais c'est les Schtroumpfs mis au goût du jour, quoi, d'une certaine manière. Ouais, c'est les Schtroumpfs croisés avec un peu les Sisters, Lou, ce genre d'univers-là, en fait, c'est pour peut-être capter un public un peu plus féminin sur de la vieille BD et même si c'est de la BD pour enfants, c'est essayer d'adolescentiser des récits. Du coup, c'est un village de Schtroumpfette alors. Du coup, ouais, c'est un village de Schtroumpfette. Gargamel alors. Eh ben voilà, c'est la question, tu vois, parce que du coup, est-ce que ça ne décanonise pas la Schtroumpfette? Ça, c'est une grande question, ça. Voilà, parce que moi, la Schtroumpfette, pour moi, elle est faite d'argile et de glaise et c'est pas une vraie Schtroumpf, quoi. Elle a été rendue Schtroumpfette. Elle est c'est un golem, quoi. Au début. Elle est brune au départ dans la BD ou c'est une invention du dessin? Elle est brune au départ dans la BD. Non, elle est brune au départ dans la BD. Ouais. C'est comment je me souviens plus comment ça fait. Il la fabrique, il l'envoie pour essayer d'aller draguer les Schtroumpfs, sauf qu'il la trouve pas jolie. Que ça, c'est encore une fois les trucs sur l'apparence, etc. Il critique de l'apparence, machin, de la différence et tout. C'est le grand Schtroumpf. Non, c'est le Schtroumpf coquet, je crois qu'il. Je sais plus si c'est le grand Schtroumpf ou le Schtroumpf. C'est le grand Schtroumpf qu'il a. Dans le dessin animé, parce que j'ai revu cet épisode il y a pas longtemps, dans le dessin animé, la Schtroumpfette encore brune, elle se prend d'affection pour les Schtroumpfs et du coup elle envoie bouler Gargamel. Ouais. Et c'est le grand Schtroumpf qui, pour la libérer du joug de Gargamel, lui lance un contre-sort ou avec une potion ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et en buvant cette potion, elle devient blonde. En fait, c'est le grand Schtroumpf qui lui donne l'apparence à Schtroumpfette. Ouais. Et apparemment, à la fin de l'album, elle arrive à contrôler mentalement les autres Schtroumpfs grâce à sa beauté. Et elle les pousse à faire des conneries. Du coup, elle regrette et elle quitte le village. Ouais. Et et ensuite ils vont la chercher en lui disant non mais c'est pas grave, t'inquiète, on t'aime bien. En fait, elle revient de temps en temps au village, mais elle y vit pas réellement normalement. Ah ouais? Ah ouais, il me semblait qu'elle vivait au village les Schtroumpfs. Je pense qu'elle doit finir par s'y installer, mais elle finit par s'y installer plus tard peut-être. Non mais je suis désolé, je peux pas vous faire la promesse de relire tous les Schtroumpfs, hein, c'est mort. Non, et puis ils sont pas tous bien. Tu me déçois. Ah non mais c'est mort. Honnêtement, un libraire ne peut jamais tenir ça. Une promesse de je lirai ça, c'est mort. Non. C'est impossible. Déjà quelqu'un qui n'est pas libraire. C'est ça, imagine. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.